Et donc, je vais enlever la tension. Sur ce modèle-là, il y a le tensionneur qui est ici, puis ici, c'est tout simplement une poulie fixe. Donc, je dois tout simplement dévisser celle-ci. Il y a certains modèles qui ont des ressorts, tout ça, je dois forcer avec un outil, mais lui, il n'y a pas de ressort. Donc, je fais tout simplement la dégager, l'envoyer la plus loin de la courroie possible pour avoir le plus de lousse possible. Et je la fixe là pour qu'elle redescende. Donc, dans le fond, là, j'ai suffisamment de lousse pour enlever ma courroie. Facile. Donc, si jamais je dois réinstaller la même courroie, ce serait important de noter le sens de rotation. Donc, il faut toujours la réinstaller dans le même sens de rotation. Elle, il y a déjà des flèches dessus pour montrer le sens de rotation. Sinon, on peut prendre un petit crayon jaune et faire juste une petite flèche pour nous l'indiquer. La plupart du temps, on va les changer, c'est certain. Mais si jamais c'est le cas, donc, de la poser la même, c'est important. Pour la vérification, évidemment, je dois vérifier les dents. Ce qui est important, c'est d'aller voir à l'intérieur, okay, ici, là, dans le joint de la dent, puis le fond, pour voir si c'est craqué. C'est là que ça commence à craquer, une courroie. Puis, si ça commence à craquer là, il faut la changer parce que quand la courroie elle casse, dans le fond, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que les dents y arrachent. Donc là, la poulie, elle tourne, puis bien, la strap, elle tourne pas. Donc ça, c'est important de les vérifier là. Et c'est important de ne pas trop la pincer. Donc, vous avez vu, je l'ai juste ouvert comme ça, sans la forcer trop pour aller voir à l'intérieur. À l'extérieur, ben, c'est important que ça ne soit pas craqué. Une courroie, c'est en caoutchouc en partie, donc ça va sécher, puis ça peut craquer. Une autre chose qui est importante de vérifier, c'est si elle n'est pas contaminée. S'il y a de l'huile dessus, ben, ça va détériorer le caoutchouc, puis la courroie, elle va couper. Les sources d'huile, ben, il s'agit de vérifier. On peut avoir le joint du vilebrequin, on peut avoir le joint de l'arbre-à-canne, s'il y a deux arbres-à-canne, le joint du couvert de valve, il peut y avoir le joint de culasse. Donc, il faut vraiment valider partout où ça peut couler l'huile et trouver la source. Quand on fait un entretien, donc on évalue tout ça, on évalue les poulies, on évalue les roulements sur les poulies comme on fait un roulement normal. Même chose sur celui-là. Certaines compagnies vont suggérer de changer les poulies et les tensionneurs à chaque fois. Donc, il faut regarder les spécifications et regarder s'il n'y a pas un début de fuite d'huile pour la réparer immédiatement pour ne pas endommager la courroie neuve.